Voilà, mon magret de canard est mariné et comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vous fais découvrir mon grill. Alors, j'ai la chance d'en avoir deux. Ça, c'est la taille standard. Pour aller plus vite, vous allez voir que je vais rapidement le mettre en route ici. Étant donné que je fais du canard, j'ai la possibilité de faire des burgers, du poulet, des panini, du porc, mais le magret de canard, je vais appuyer sur bœuf. Vous voyez que ici, pour valider, j'appuie sur OK et que là, le préchauffage va se mettre en route. Une fois que mon grill sera préchauffé, je vais pouvoir ouvrir ici mon B-Save, ouvrir mon grill et poser ma viande directement dessus. Et ce qui est formidable, par rapport à un barbecue, il n'y aura pas besoin de le retourner parce que ça va cuire des deux côtés. Une fois que la cuisson sera saignante, eh bien, il va m'appeler avec un petit bip pour me dire c'est saignant. Si je préfère avoir une cuisson plus à point ou bien cuite, je le laisserai à l'intérieur et à ce moment-là, la cuisson continuera et j'aurai un magret qui sera à point ou bien cuit. À la fin, la dernière cuisson, c'est-à-dire bien cuit, c'est une sonnerie différente pour me dire qu'il est complètement cuit. L'intérêt de ce grill, c'est qu'il va calculer l'épaisseur et la densité de ma viande. Donc c'est pour ça que c'est un grill AutoSense et que c'est le seul aujourd'hui à vous proposer ça. Pendant qu'il préchauffe, vous allez voir que c'est assez rapide. Je vais vous présenter son grand frère, le XXL. Celui-là, il a aussi la mise en route, le mode manuel que je vais vous expliquer ici, burger, poulet, panini, porc, bœuf, poisson, crustacés, saucisses et bacon. Vous voyez que ces trois-là sont supplémentaires et qu'il fait aussi 33% de taille en plus par rapport à l'autre. Voilà les deux côte à côte. De la même manière, au niveau des températures, vous allez avoir le préchauffage saignant, rose, à point, cuit et bien cuit. Ça, c'est pour le mode qui est déjà tout programmé et donc qui calcule l'épaisseur et la densité de votre aliment, que ce soit du poisson, des légumes ou de la viande. Vous avez aussi ici un petit bouton, c'est marqué congelé. Donc vous pouvez tout à fait sortir un steak haché du congélateur, le mettre en route ici, le mettre sur bœuf et après congeler. Et lui, automatiquement, va calculer le fait que ce soit congelé, la densité, l'épaisseur, et votre steak sera à la cuisson que vous voulez. Il clignotera quand ce sera saignant, à rose, point, cuit ou bien cuit. Voilà, ça c'est pour tout ce qui est programmé. Mais si vous avez envie de vous en servir dans un autre mode, c'est-à-dire four, on l'ouvre comme ceci. Et voyez qu'il y a bien deux grilles, une grille en haut, une grille en bas, et que la grille du bas en plus est inclinée. Le fait qu'elle soit inclinée, toute la graisse va couler là. C'est ce que vous verrez tout à l'heure avec mon magret. À la place de cette grille, je peux l'enlever comme ceci, en appuyant dessus, la mettre de côté, et à la place, je vais pouvoir y déposer. Ah tiens, voilà l'autre qui m'appelle. Hop, on va pousser comme ceci. J'ai posé comme ça, mais je file ici. Voyez que le préchauffage ne clignote plus. Donc, je vais pouvoir ouvrir ma boîte. Voilà. Mon magret est bien mariné. J'ouvre mon grill et je vais pouvoir poser ma viande. Alors, vous avez le choix, ou côté graisse en bas, ou côté graisse dessus. Moi, j'ai envie de le faire dans ce sens-là. Voilà. Et là, je referme. Et lui, tout seul, va calculer la densité et l'épaisseur de la viande. Pour en revenir à celui-là, pendant que ça cuit, là, c'est sa partie four. Dedans, vous pouvez faire des gratins, gratin de courgettes, gratin de pommes de terre. Dans la taille standard, vous pouvez mettre jusqu'à 1 kg de pommes de terre. Et dans celui-là, vous pouvez mettre 1,3 kg, 1,4 kg de pommes de terre pour faire un gratin. Vous pouvez faire des gratins de courgettes aussi, mais vous pouvez aussi faire des gâteaux, des pizzas, des calzones. C'est un four. Vous mettez ce que vous avez à mettre dedans et vous fermez. Et à ce moment-là, vous passez en mode manuel. Donc, je vais l'allumer. Voilà, mode manuel. Voilà. Et au fur et à mesure que je vais appuyer sur mode manuel, il va augmenter la température à gauche. Quand il y a la température que je souhaite utiliser, je confirme par OK comme ça. Et une fois qu'il aura atteint cette température, effectivement, il va biper. Donc ça, c'est pour la partie four. En ce qui concerne le standard,
j'ai une super bonne nouvelle à vous faire découvrir, mais ça, je vous le dirai un peu plus tard. Alors, regardez comme tout le gras coule ici. Ça veut dire que mon magret ne sera absolument pas gras, puisque tout va dans ce réceptacle qui est ici. Voilà, on ne va pas attendre la fin du magret tout de suite, parce qu'il faut qu'il est assez épais, donc il faut que ça cuise quand même. Donc, vous voyez que là, c'est stignon, et dès que ce sera cuit, je vous le passerai. Voilà, il a bipé pour me dire que c'était saignant, donc il continue sa cuisson si je ne l'enlève pas. Mais moi, j'aime bien manger saignant, donc voilà mon magret, il est parfait, cuit à souhait, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur. Je vais le couper en deux, et comme ça, vous verrez la découpe à l'intérieur, juste saignant comme il faut.